Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des produits scalaires. Donc dans les vidéos précédentes, on a vu deux manières de calculer des produits scalaires, soit en utilisant la définition qui fait intervenir les normes et le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, ou bien en utilisant les coordonnées des vecteurs dans un repère orthonormé. Et j'insiste sur orthonormé parce que si on travaille pas dans un repère orthonormé, eh bien la formule avec les coordonnées des vecteurs est fausse. Et donc là, on va voir une troisième méthode qui utilise ce qu'on appelle les projetés orthogonaux. Et donc si on prend deux vecteurs, par exemple un vecteur AB et un vecteur AC, et qu'on cherche à calculer le produit scalaire entre AB et AC, eh bien la formule avec le projeté orthogonal nous dit que si on prend le projeté orthogonal de B sur la droite AC, eh bien on peut calculer le produit scalaire entre AB et AC en calculant le produit scalaire entre AH et AC. Ils ont la même valeur. Et donc, l'intérêt de faire ça, eh bien, c'est que AH et AC, eh bien, ce sont des vecteurs collinéaires. Et donc, le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, il vaut soit 1, soit moins 1. Donc, on n'a pas besoin de connaître cet angle-là. En fait, là, ici, on n'a pas les coordonnées des points ABC, vu qu'il n'y a pas de repère qui a été introduit. On ne connaît pas non plus cet angle-là, donc on est coincé pour utiliser les deux formules dont j'ai parlé au début de la vidéo. Donc là, ici, on a cette troisième méthode qui permet de s'en sortir, même si on ne connaît ni l'angle, ni les coordonnées des points. Et donc on va revenir sur cette formule pour essayer de comprendre pourquoi elle est vraie, mais avant ça, je reviens sur l'histoire du cosinus qui vaut 1 ou moins 1. Alors pourquoi il y a deux possibilités? Eh ben parce que en fonction de si les deux vecteurs forment un angle aigu ou un angle obtus, eh bien soit quand on va faire le projeté orthogonal, on va obtenir deux vecteurs collinéaires et de même sens. Donc dans ce cas-là, l'angle entre les deux vecteurs vaudra 0 et le cosinus vaudra 1. Mais si les deux vecteurs forment un grand angle, eh bien cette fois-ci, quand on fera le projeté orthogonal, eh bien on récupérera des vecteurs qui sont collinéaires mais de sens opposé, donc avec un angle de pi radian et donc un cosinus de moins 1. Mais dans tous les cas, le cosinus, on peut le trouver facilement. C'est soit plus 1, soit moins 1. Donc à la fin, on a résolu le problème de l'angle qu'on ne connaît pas. Donc maintenant, essayons de voir pourquoi ça c'est vrai. Alors d'une part, si on revient à la définition du produit scalaire qu'on a vu dans la toute première vidéo sur cette thématique, eh bien on sait que le produit scalaire, c'est le produit des normes des deux vecteurs fois le cosinus de l'angle entre les deux, AB, AC. Et donc justement, le problème, c'est qu'on ne connaît pas cet angle. Et si on fait AH, AC, eh bien, ça va être la même chose. On va avoir AH scalaire AC qui est égal au produit des normes fois le cosinus entre les deux angles. Donc fois cosinus de AH AC. Et là, dans notre exemple, eh bien, l'angle AH AC, il vaut 0, donc on récupère simplement le produit des normes. Et donc, pourquoi est-ce que ça, c'est vrai? Eh bien, parce que si on prend le triangle ABH, donc que je peux reproduire ici, ou non, même pas, le schéma n'est pas très chargé, donc on va rester là-dessus. Ici, on a un angle droit. Donc, ce qui veut dire qu'on peut appliquer les formules avec le cosinus, le sinus et la tangente, là, avec le moyen mnémotechnique SOHCAHTOA. Et donc là, le cosinus de l'angle AB AH, donc c'est cet angle-là, eh bien ça va être égal, donc SOK, donc le cosinus c'est le côté adjacent, donc AH, divisé par l'hypoténuse, donc AB. Et juste ici, je tiens à préciser quand même que l'angle AB-AH, c'est le même que l'angle AB-AC. Donc là, ici, on pourrait aussi dire que c'est égal à l'angle AB-AC. Donc autrement dit, là, on peut dire que AH, eh bien, c'est égal à AB fois
cosinus de l'angle AB AC. Et là, ici, si on remplace AH par cette expression, eh bien, on trouve AB fois le cosinus de ABAC fois le AC qui vient d'ici. Et ça, c'est exactement ce qu'il y a au-dessus. Donc, c'est pas écrit dans le même ordre, mais c'est la même expression. Ce qui veut bien dire que ces deux produits scalaires sont égaux. Donc, on a démontré la formule. Maintenant, cette formule-là, ici, en fait, tout l'intérêt d'utiliser la formule avec le projeteur orthogonal, eh bien, c'est de se débarrasser de l'angle, et donc de se débarrasser du cosinus. Et donc de n'avoir plus que des normes à la fin. Sauf que là, ici, c'est écrit toujours avec des vecteurs, mais simplement, ce qu'on peut retenir, eh bien, c'est qu'en fait, c'est plus ou moins le produit de AH et de AC. Et donc, le plus ou le moins, donc le signe devant le produit, eh bien, ça dépend de si les vecteurs forment un angle plus grand ou plus petit que pi sur 2. Si l'angle est plus petit qu'un angle droit, donc plus petit que pi sur 2, ça sera plus. C'est avec le petit dessin que je faisais tout à l'heure. Si l'angle est plus grand que 90 degrés ou que pi sur 2 radians, eh bien là, le produit scalaire sera négatif. Donc voilà, tout l'intérêt de cette formule, c'est de se débarrasser des vecteurs et de n'avoir à travailler qu'avec des distances, mais il faut faire attention à bien choisir le signe et à pas oublier de se poser la question. Et donc pour terminer cette vidéo, on peut faire un petit exemple. Par exemple, ou sinon, là, on va calculer en donnant quelques valeurs le produit scalaire auquel on s'intéressait. Donc là, prenons 3, prenons 2, et puis AC, on va dire que ça fait 8. Non, c'est pas réaliste, on va dire que ça fait 4. Donc bah là, en fait, le produit scalaire entre AB et AC, on a montré que c'était donc plus AH fois AC, et donc ça, c'est égal à 8, tout simplement. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.